Et yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le deck le plus fort incontestablement de la méta. C'est le druide, hein. Vous avez dû le voir si vous avez joué un petit peu en ladder. Druide, Kazakusan. La question c'est de savoir quelle est la meilleure liste, parce que bien sûr c'est le deck qui a fait fureur les premiers jours, mais voilà. La question est comment battre les targets, c'est-à-dire les decks qui vont tenter de battre ce druide. Et donc justement je vais vous proposer la liste qui est selon moi la meilleure. On va voir ensemble les tech cartes et de manière générale la decklist. Du coup pour ce week-end, je risque de faire peu de vidéos pour ce week-end, si jamais hein, je vous maintiens informé. En gros je vais avoir le Master Tour ce week-end, donc Master Tour, je vous tiendrai au courant des résultats la prochaine fois que je ferai une vidéo. Master Tour, donc tournoi à 250 000 de cash price, on est à peu près 400 joueurs qualifiés, et voilà, l'idée c'est de faire la meilleure perf possible, hein. Et voilà tout. C'est pour ça, ce week-end, il y aura moins de... tout simplement, moins de... Ok, pourquoi le tracker n'est pas actif, par contre? Je ne sais pas. C'est pas grave. Démoniste. Démoniste, c'est normalement un match-up ok. À voir. On pourrait considérer de garder les Glowfly, mais vraiment, je vais aller rechercher ici. Attends, c'est dommage que le tracker ne marche pas. Je vais essayer de le relancer. Hop, hop, hop. Ah, je sais, c'est que j'ai deux Desert ouverts, en fait. Ok, ok. Hop, on va relancer le tracker. Voilà, ensuite on peut voir qu'on a Overgrowth. On pourrait Coin, Innerve, Overgrowth, into Sora 2, into Pioche. Ça me choque pas. On cherche juste à être fast. Ouais, bon, on va se mettre en plein écran. Est-ce que le tracker va marcher? Non, on n'aura pas de tracker cette game, tant pis. Et ouais, du coup, c'est très dur de trouver des mauvais match-up en fait à ce druide. Ouh, on a Guff en follow-up, c'est parfait. Du coup, au-dessus de fortune, on va juste faire Guff. Hein. On pourrait envisager Guff et Pouch. Et si on pioche le petit dragon 8-8, ben on va le jouer. On va jouer le tour suivant. On va faire ça pour un sort à 0. À voir. Est-ce que c'est pertinent? On pourrait même prendre Innervate au-dessus pour pas se surcharger. Alors, on va le faire. Ok. On va faire ça first. On va dire mort. On ne veut pas overdraw le dragon si possible. On va gagner un mana. Étude. Est-ce qu'alignement peut être intéressant contre lui? Ça pourrait s'envisager, mais je pense que Moonlight est meilleur. Et en plus de ça, si on arrive à avoir notre petit dragon, bah, on va pouvoir jouer de dragon dans cette partie. Ouh, et bien on a trouvé le moyen de piocher le Kazakusan. Et on va le jouer maintenant. Et du coup, en fait, bah on n'aura pas de dragon. Mais on aura du coup deux fois un spell qui est très fort dans le deck. Donc très fort, donne à un serviteur +2/+2, invoque une copie de celui-ci. Ah, les fameuses Fireball. Les fameuses Fireball. Avec ça, les petites 1-1, c'est pourquoi pas, c'est pas mal. Une copie, 1-1, une copie... Non, je pense qu'on va prendre Booba. Booba me paraît pas mal. Et des Défratel. À peu près. Après, Anoyotron, c'est pas non plus. Enfin, Anoy au Horn. Ça remplit votre board donc de petits 3-4 Divine Shield, de 2-4 Divine Shield ou de 1-2 Divine Shield, c'est random. Et ça donne Raldagonie, invoque des légendaires.
Je pense que le sort à 8 est meilleur. Donc ouais, cette game, voilà, ça va être un exemple de la puissance. Tout simplement de la puissance. J'ai l'impression qu'il joue Kazakus. Ah, il a volé tout notre deck du coup. Ok. Donc voilà, je m'attendais pas forcément à Kazakus pour être honnête. C'était pas forcément à 100%. Donc ok, du coup, est-ce qu'on a gagné? Enfin, on a un moyen de gagner. Je suis pas sûr, hein, peut-être un drop 10, on va voir. Ok, donc Kazakus, pourquoi pas, c'est un bon counter, il faut le dire. Est-ce qu'on pense Innerve et faire ça? On pourrait. La charge va être inutile. Malheureusement, c'est pas une main qui gagne. Donc là, on va pas chercher à la jouer tout simplement. Donc ok, on s'est fait Kazakus. C'est un deck que j'avais pas croisé. Et ok, hein, si tu as exactement le sort à 4 qui pioche Kaza, et ça implique du coup que tu n'es pas Kazakus. Non, c'est pas Kazakus, c'est Tikatus. Si tu ne l'as pas en main et que tu pioches exactement avec le portail, si tu joues un seul serviteur, mais normalement tu joueras pas un seul serviteur, sinon ton deck est pas ouf. Donc souvent tu veux jouer soit Mutanus, soit un truc du genre. Donc voilà, la game aurait dû être gagnée dans le sens où, si on considère que Tikatus n'est pas un deck, hein, après si vous affrontez des Tikatus et qui offensent de sortie, ben voilà, ça va arriver, hein. Vous allez perdre. Mais sinon on a quand même un deck très stable. Ok, on est contre un mirror, on va avoir la mine pour chercher Kazakusan. On va sûrement mine sur 2. Et comme ça, si en top deck, la petite Fongale Fortune, on la jouera tout simplement. Comme ça, on est sûr de pas bowler Kazakusan. Une autre mine. On pourrait prendre un truc pas cher. Soit on prend un truc pas cher maintenant, soit on se dit en pur juste. On va dire laisse. On cherche l'overgrowth ici. On a la fortune. Après il y a des... le mirror est très tricky parce que de temps en temps en fait vous allez juste chercher à faire un board tempo comme voilà les Glowfly, ce qu'il vient de faire. Et du coup, vu qu'il a fait les Glowfly en premier, il y a moyen qu'on ait perdu là-dessus. On va voir ce qu'on peut choper là-dessus. Taunt, pourquoi pas. On va dire laisse. Ok. Donc ouais, normalement cette game a de quoi être perdue. Hein. Ça dépend de ce qu'il fait. Ah, ouais, il fallait exactement Arbor Up. En follow up. Il la cherche peut-être. Ok, on va tranquillement s'en aller. Bon, pour l'instant, moi, c'est des games expéditives. C'est pas non plus des plus intéressantes, dans le sens, bah, que Tikatus, bah voilà, hein, Tikatus, ça va pas arriver souvent. Le mirror, vous voyez au moins que ça joue pas forcément à qui le dragon en premier, hein, ça va jouer au board. Et vous voyez la force du deck, du coup, de base, la carte cheatée c'est le dragon à 8, mais vous pouvez tout simplement gagner grâce au petit 2-2, dans certains match-up où il n'y a pas d'AOE. Sans doute un autre mirror. On peut considérer de garder Pooch. Parce que, justement, quand est-ce que vous allez garder Lightning Bloom, Pooch? Quand... Tout
simplement, vous avez Guff en main, ou la rampe. Hop, Lightning Bloom, ça me paraît le plus pertinent. Donc voilà, on va voir si on la joue à la tempo. Ouh. On pourrait faire un full board de 2-1. Mais je pense que je préfère quand même Guff. C'est un petit peu all-in de... Hero Power, Mana Crystal. Comme ça, prochain tour, on peut Mana Crystal et Moonlight. Là, on avance en termes de mana. Si jamais il met des Glowfly, on aura le petit sort à 7 qu'on pourra jouer sans même utiliser Lightning Bloom. Ok, on va Hero Power, Mana Crystal. Est-ce qu'on préfère faire ça ou ça? On va préférer piocher ici. On va dire mort. Ok, laisse. Est-ce qu'il va avoir la rampe? Bien, équipe. Ça peut être la rampe. Ok, là le Kazakusan. Donc voilà, vous pouvez voir que ça arrive parfois très tôt. Après, il y a un play que j'ai envie de faire là, maintenant. Il y a un play que j'ai envie de faire et qui a moyen que ça setup létal. Parce que derrière, sur Solar Eclipse, on peut faire Arbor Up et létal. Donc on va juste faire le sort à 7. Donc voilà, en fait, ça va se jouer souvent. Soit vous faites le dragon en premier, et du coup, vous pouvez répondre à ça par la tempo. On va pas taper, bien sûr. Soit, vous faites la tempo avant tout. Donc voilà, on n'a pas encore vu la grande liste de trésors, hein, et surtout ce qu'il faisait. Donc il a les faces. On va faire ceci. Soul of the Forest, c'est pas mal. Après, je crois que Kodo, c'est peut-être létal. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Ouais, c'est létal. C'est létal. Donc voilà. Il a fait son dragon, mais du coup, il était overload. Il pouvait pas répondre au burst. Donc voilà, par moment, vous allez juste mettre un board. Et quand vous savez que vous êtes contre un match-up qui ne joue pas d'AOE, et vous allez tout simplement smorker, gagner au board. Donc voilà, c'est une carte broken, ce petit drop 8, mais il y a des réponses, du moins pour le mirror. Un autre mirror, bon, de toute façon en légende on va en taguer beaucoup des mirrors. On va full mulligan. On regarde même pas Gaze the Wave ici. Hein. On va vraiment mulligan pour la rampe directement. Étude, c'est pas mal aussi. On pourrait envisager ceci. On pourrait envisager ceci maintenant, into Innerve Arbor Up, ça me plaît bien. C'est un plan de jeu tempo, encore une fois. Ouais, je vais le faire. Est-ce qu'on reste sur le plan de jeu? La question c'est est-ce que ça met assez de board? Donc ça ferait 3, 6 face, 9, 12, 16, 20. Ça fait pas un énorme board, mais ça fait quand même de la pression, j'aime bien. Imaginons que là maintenant il choisit juste de rampe, par exemple, ce qui est possible. Et on a de quoi rentrer 14.
Avec ça, on peut avoir Guff, on peut avoir un autre Arbor Up, de la rampe. Voilà. C'est pour ça que j'aimais bien faire ce play, c'est parce que bah il a très souvent envie de faire juste de la rampe, hein, tout simplement. Ok. On va juste faire ceci. On pourrait envisager resizing push. Je vais le prendre. Pour potentiellement le jouer avec l'innerve. Ça se considérait aussi de prendre de l'innerve pour innerve Onyxia. C'était peut-être même meilleur. Mais là, le truc que je recherchais, c'était un drop 5. Innerve, drop 5, ça s'envisageait. On a 15 de dégâts. Et la Lunar Eclipse, c'était le seul moyen de ne pas mourir. Donc là, il va s'agir de vraiment remettre de la pression. Il aurait dû Aeroper first. Hein. Sauf s'il a un truc à 1 de mana. Il aurait dû Aeroper first. Sauf s'il voulait ça. Ok. Donc on va voir ce qu'on peut avoir en drop 5. Là, on peut juste empêcher en fait de faire le drop 8. Hein. Alors on va voir ce qu'on a. Juste un petit pet. Voilà, on empêche le drop 8. Et parfois on voit qu'on a juste pas besoin de la rampe. Ok, s'il fait ça, j'imagine qu'il a la provocation. S'il a la provocation, on n'est pas si bien que ça. Donc il y avait un monde où on envisageait juste de faire un drop 4. Un drop 4 en fait. Et derrière on faisait innerve ça pour passer un taunt potentiellement. C'est pas tout le monde qui joue le taunt. Des fois il est joué en un seul exemplaire, donc la carte qui coûterait 0. Et il l'a. C'est du coup très fort, parce qu'il a eu la rampe, il a Kazakusan, et il a en même temps la rampe. Enfin, rampe, Kazakusan. On va prendre ici la carte la moins chère. Ça va pas nous aider en fait. Est-ce qu'il y a un monde où il top des créas? Pas possible. Et du coup, ouais, on risque d'être trop loin. Malheureusement, il fallait exactement... C'est un séquençage, hein, il fallait exactement que Moonlight Guidance découvre Lunar Eclipse pour survivre into le Kazakusan et la provocation qui est jouée en un seul exemplaire. Et d'avoir eu la rampe, tout simplement. Donc, c'était un séquençage bien précis qui fait que, voilà, on a perdu malheureusement. Voilà, ça c'est un des trésors. Invoque 3-1-1 toxicité. Qui en rush et reborn. On va faire un premier board. On va tout tuer. C'est un setup létal qui ne tiendra bien évidemment jamais. On sait pas, après il y a peut-être un tourmeau maintenant, il faut voir. Ok, ça ne sera pas un tourmeau. Après ça va, parce que c'est un play défensif du coup. Je pense que la winning line c'est de faire ça.
Parce qu'on a moyen d'avoir du burst en fait. Ceci est du burst. Est-ce qu'on a autre chose? Inflige 7 points de dégâts à tous les ennemis. Coûte 1 de moins pour chaque serviteur adverse qui sont morts pendant cette partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça sera toujours létal. Why not? C'est pas le meilleur ça. J'imagine qu'on va juste prendre le silence. Ouais. Ouais. Donc là, on a eu des cartes globalement. Qu'est-ce que ça fait? Inflige 7 et les Lotus, c'est une des cartes les plus fortes en fait. Lotus, donc Twin Spell, ça veut dire que si vous en lancez un, vous en aurez un autre, tout simplement. Et choisis un ennemi, donc ça peut être le héros adverse, et remplis votre board de 2-2 qui attaque cet ennemi. Donc en gros c'est 14 face. Hein. C'est 14 dégâts face. Autant vous dire que c'est assez broken. Je sais pas s'il a létal. 5, 6, 7, 8. Il a peut-être létal, hein. On va voir. Ça dépend s'il peut tuer ces 1-1. Et on a malheureusement top deck la seule carte qui faisait que c'était pas létal. Dans le sens... Ah, c'était peut-être la pire carte à piocher. On va d'abord faire comme ça. Comme ça. Ok. Comme ça. Comme ça pour augmenter nos chances de tanker. Parfait. Mais malheureusement, voilà, il y a plein de sorts qui nous tuent. Et bah, on avait combien d'out? On avait 1 out, 2 out, plus la capacité de silence tout son board pour survivre. Donc c'est dommage, on avait nos outs ici. Il n'est pas mort, à moins qu'il puisse tuer tout ça. Deuxième chance. Voilà, parfait. Twin Spell, hop. Tout va dans la tête. C'est assez fort, hein. Globalement, c'est un des sorts à 8. Enfin, un des trésors les plus broken que vous pourriez avoir. Vous avez ça, hein, qui détruit un serviteur et gagne ses stats. Donc pour 3 mana, why not? Mais voilà, la capacité des trésors en fait est très très forte. Paladin. Paladin, c'est un match-up fortement gagnable parce qu'en fait, avec les trésors, ce que vous allez avoir beaucoup de silence. Et vu que vous avez des silences, okay, on peut envisager Lunar Eclipse, mais en même temps, je vais garder Lunar Eclipse. Pourquoi? Parce que il peut jouer Trog en fait. Il a un full keep en plus. Ça va ça. Ok, on a Overgrowth et Guff. On va voir ce qu'il fait. C'est très lent. Hein. Cette carte, c'est une 1-3, découvre un sort de... un Holy Spell. Donc un sort sacré. Mais je trouve ça très très lent. Hein. Du moins dans ce match précipité. En fait, tu cherches pas à faire de la value hein, actuellement. J'aime bien tout simplement garder mes petits Lunar Eclipse. Hein. On pourrait envisager de tuer la 1-3 parce que c'est un petit body. Vas-y, on va respecter cette 1-3. Derrière, on va Guff. On n'a rien à jouer. On va pouvoir mine et aller chercher notre petite Kazakusan. On va pouvoir mine. Fortune ensuite pour être sûr de pas overdraw Kazakusan. Si on top deck le petit Scale of Onyxia, ben, on peut gérer un board. Et là on gère tout son board en gros et on reprend le board. Ok, on va commencer par ça. Innervate, c'est
pas mal. Scénario noir, ça peut être pas mal aussi. Ouais, on va prendre ça plutôt. On va prendre ça. Piocher le plus cher. Fortune. Maintenant, ce qu'on va faire, on va gagner un mana. Into, tour suivant, gagner un autre mana. On aura beaucoup de mana. Ça a l'air d'être un paladin and buff. Et on fait la sortie rampe. Donc voilà, on gagne un mana. On met des trésors dans notre deck. Alors, quel beau trésor on va avoir? Inflige 7 points de dégâts donc pour chaque ennemi mort pendant cette partie. Les Fireballs. Silence, un serviteur attaqué par cette arme. Je vais préférer le silence. Silence, silence détruit tous les serviteurs adverses. Ça va être pas mal. On a Booba. Booba. On va le prendre. Twin Spell, j'aime beaucoup. Et enfin, on pourrait détruire un serviteur, mais... Allez, go détruire un serviteur. Bon, c'est pas fameux en termes de prise de board, mais on a les Lotus en fait. Les Lotus, c'est ce qui font que, voilà. On va du coup juste prendre des removals à côté. On a Lotus et Booba. On peut piocher des cartes. Et il y a la synergie de, voilà, de faire Lotus, Arbor Up, par exemple. En plus, il prend les trades. On est giga content avec ça. On est très content. On va du coup piocher avec ceci. On va dire plus ou moins, statistiquement moins. Mais si c'est plus, on pourra y report pour piocher. On pourrait y pouvoir piocher. Le problème peut être Samuro ici. On a les Lotus. J'aime bien faire les Lotus face maintenant, tout simplement. Parce que c'est 14 face. Et c'est un setup létal, même si gère tout notre board. Donc vous voyez la puissance en fait. La puissance est assez élevée. On va tuer ça. Capacité silence, c'est pas mal. Donc il peut carriel pour survivre. Et vous voyez que même s'il fait carriel, derrière on peut remettre du board, on peut gérer son board. Bon. Oh, il a le life steal. C'est dommage ça. Ceci est pas mal. Pourquoi? On pourrait trade ça parce que c'est le silence ou on n'a pas envie qu'il pioche un dragon. Je sais pas quel dragon c'est. On va attaquer ceci. Et on va faire ensuite l'Arbor Up. On va d'abord suicider ça. On va optimiser les buffs. Hop. Donc on a setup létal. Hein. On a même un board hein, si jamais il a un carriel. « 10, 13, 16, 19, 21, 23, 25... 27 si on tue nos propres serviteurs. » On va juste faire ça, hein, tranquillement. Tuer son serviteur. On pouvait pas avoir l'étal ici, malheureusement. On était one-off. Si on tue un de nos serviteurs.
On a les talents. Hop, parfait, tel un bon droitier. Donc voilà, vous pouvez voir la puissance. Hein, pourtant, on voit sur le papier, c'est un paladin qui est censé jouer des buffs et tout. Bah, c'est censé nous battre, hein, mais vous voyez la puissance, hein, tout simplement de la rampe, into les trésors qui sont très très forts. Donc c'est vraiment un deck solide, hein, même contre les decks supposés bons contre lui. Hein, c'est très dur de lui trouver des counters en fait. Donc les seuls moyens de battre Druid, c'est qu'il perd tout seul en fait, très souvent, ou d'aller affronter en mirror. On s'est pris un Ticatus tout à l'heure, mais voilà, Ticatus, c'est situationnel. Alors, on n'a pas vu les stats parce qu'il n'y avait pas le tracker tout à l'heure. Maintenant, au moins, il est là. Shaman. Shaman, ça fait partie des bons match-up. Je suis à 2-2 contre Shaman, c'est toutes listes confondues, mais cette fois-ci, je pense que j'ai la liste la plus optimale. On pourrait considérer de garder les Glowfly, mais je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que il peut jouer la WE à 2. Donc, je vais plus me recentrer sur avoir la rampe. Voilà, on a Guff. Parce qu'en fait, le fait de tout renvoyer, vous augmentez vraiment vos chances d'avoir Overgrowth ou la rampe ou n'importe quelle carte de pioche. Okay, on va guidance. Si on a Lightning Bloom, on va le jouer maintenant. Ouh. Ok, on a des choix intéressants. On va prendre étude quand même. Prochain tour, on va juste pièce, étude, Overgrowth. Ou peut-être même juste pièce Overgrowth, c'est plus pertinent. C'est une sortie très lente. Il aurait dû geler d'abord pour piocher. Donc pourquoi juste faire Overgrowth? Parce que derrière, on va Guff, Hero Power en mana, et derrière on aura un mana flottant en fait. Mana, hop. Invoque une copie avec Taunt, pioche 3 cartes. On a déjà une carte qui pioche 3 cartes. On va juste prendre la copie, la germinaison. Germination. Ok, c'était un top deck et il fallait qu'on ait notre fameux serviteur en main. Alors, quels sont les outs maintenant? On va chercher à piocher des cartes. On va tenter de gagner à la tempo. Il est surchargé. Donc on va juste faire ceci. Ceci. Et on va trade ça. On peut peut-être gagner sans le dragon, hein, parce qu'on a justement du package. Il peut pas gérer tout notre board. Donc là, il doit exactement tuer... Ah, il a le Dunk Tank, ok. Et là, malheureusement, il va juste avoir les talents en peu de temps. Ça s'annonce complexe. Ça s'annonce complexe. Non, on espère juste qu'il n'ait pas de gel. Hein. On prend un mana, on joue ça. Est-ce que c'est correct de tuer sa créa? Peut-être qu'on va le faire parce qu'on a des Glowfly. Et qu'on meurt quasiment tous les jours si on le fait pas. On va piocher first. On va dire laisse. Hein.
Ouh. Alors ici ça va être subtil. Hein. Ok, non, en vrai on va juste faire ça. Soit on se dit... On cherche à faire notre fameux dragon. Oh, j'aime bien en vrai. On n'a pas eu notre fameux dragon. On va prendre juste ça. On va tranquillement manger ces créatures. On pourrait faire un full board, mais en fait si on fait un full board, il nous gèle, on a perdu. C'est l'idée. On peut même faire une germination. Ah. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être une game facile à gagner. Hein. On va juste faire ça, ceci. On peut découvrir une Moonlight qui danse. Ou ça. Une autre Solar Eclipse, pourquoi pas. Amulette. Why not? En fait, j'ai pas envie d'endommager sa créature. Ouais, c'est comme ça. Parce qu'en fait, s'il a déjà Yacharge en main, bah, il va piocher un taunt. Voilà, on est mort. Ou il va juste geler le board et c'est fini. Donc voilà, le Mutanus aura gagné. Hein. C'était un tab avec Mutanus. Bon, ça arrive, hein, mais il fallait exactement Lightning Bloom. Donc c'était assez unlucky, encore une fois. Pour l'instant, quelques games unlucky, mais au moins vous voyez que bah, ce qui peut arriver, hein, le fait que ça arrive, bah, vous voyez les outs. Sauf que statistiquement, bah, ça avait peu de chances d'arriver. Hein. Se faire Mutanus, notre dragon, alors que très souvent, bah, on va le jouer largement avant le tour de Mutanus en fait. Donc il faut exactement Lightning Bloom, Mutanus et que notre dragon soit en main. C'est tout un scénario en fait. Parce que sinon, une fois que vous avez équipé votre dragon, ça va être souvent game. Hunter, c'est un match-up intéressant. On va garder un Lunar Eclipse. On va garder Guff. On pourrait considérer de garder Onyxia parce qu'on fait Guff into Onyxia. C'est peut-être un peu too much, non? Parce que ça va être lent en fait d'arriver à Guff. Ouais, je vais juste garder le Lunar Eclipse. Au moins on peut gérer un Trug. Oh, c'est un quest, intéressant. On va dire plus. Ok. J'aurais tendance à dire que ce match-up est largement pour nous. Donc on a qu'à piocher Kazakusan. On va piocher 3. On n'a pas eu d'Innervate. On peut avoir Innervate sur la guidance. Lightning Bloom. Ouh, très bon joueur ici. On fait une petite étude. On a eu Lunar Eclipse. Ouais, ça va être le plus pertinent ici, je pense. Je pense qu'ici on va juste gagner un mana et faire un full board de 2-2 en fait. Ouais, ça va être l'idée. Donc là, ce qu'on recherche, c'est Arbor Up hein, pour gagner les games, même s'il a Explo. Piégé Explo.
Bon, du coup, on lui donne des cibles, hein, mais c'est pas grave. Arbor Up en soi, c'est toujours gagné. On pourrait évidemment Kazakusan. En vrai, vas-y, on est beau jeu. Kazakusan. C'est parti. Faisons des trésors assez broken. Par exemple, les Lotus. Taunt, c'est plus 4, why not? Ral d'agonie légendaire. Allez. Rush, Furie des Vents. L'armure et pioche. 4 d'armure, pioche de cartes. Voilà, les Lotus hein, qui vont être encore là. Encore une fois. On peut faire la quête maintenant? Non. Donc, la Furie des Vents. Ah, de quoi bouge beaucoup. C'est qu'il pourra pas gérer la 8-8 en fait. Certes, il a fait une quête vite, mais le fait de pas pouvoir la jouer maintenant. Ok, est-ce qu'il va pouvoir tuer notre 8-8 là? Il va découvrir le sort à 0 pour la tuer. Il n'a pas eu, on dirait. On a l'étal sur la Furie des Vents. Parfait. Ok. Voilà, c'est très très fort le sort. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un large panel de sorts qui vont être bien. Donc l'idée c'est de vous adapter à selon ce que vous affrontez. Par exemple contre Paladin, vous allez vouloir des silences. Contre un Mirror, il y a le sort à 5 qui silence tous les serviteurs et il les détruit. Il y a la 5-1 que vous pouvez découvrir pour 3 qui invoque une 5-1 infinie en fait. Donc contre des decks qui jouent pas de silence, ça va être pertinent. Contre Guerrier Control, ça va être les nuts. Et voilà, donc du burst, hein, vous avez moyen de faire des choses débiles à base de burst, on n'a pas vu, on aurait pu faire Solar Eclipse plus les Pierrots dans la tête. Mais on n'a pas fait cette game, et rien que le sort à 8, Twin Spell, invoque des 2-2 qui chargent dans la tête, c'est assez débile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur le druide, c'est vraiment le deck broken du moment. J'ai fait, j'avais fait tout simplement 80% de win rate hein, le premier jour que j'ai joué. Et voilà, en plus on a fait des games très unlucky et pourtant, malgré les games unlucky, on a quand même pas mal gagné, on a fait 4-3. Sur ce, je vous dis à la tchuss pour une prochaine vidéo. A plus tard. Tchuss.